Et bonjour à toutes, bonjour à tous. On va pouvoir commencer ce premier webinaire de l'année. Je vais me présenter rapidement, je suis Nicolas Blandel, je suis le CEO et cofondateur de Temelio. Temelio a 5 ans cette année, là, en janvier, ce mois-ci, en janvier 2016. Bon, ça fait 5 ans que Temelio existe. Premier webinaire de l'année, on a fait à peu près 4 webinaires sur l'année 2015, des webinaires qui étaient beaucoup plus positionnés sur le mode de fonctionnement d'une technologie, d'onboarding, d'avoir une approche qui était beaucoup plus sur une vulgarisation de cette technologie. Ce qu'on vous propose aujourd'hui sur les prochains webinaires que nous allons faire, c'est qu'on va positionner beaucoup plus les thèmes sur les solutions, des cas clients et les bénéfices pour nos clients d'utiliser nos solutions. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre solution qui se nomme Temelio Customer Audience, qui est une solution de ciblage CRM en programmatique display ou search. Comment embarquer en effet tous vos actifs data, CRM, PRM, carte de fidélité, base d'abonnés, dans le programmatique pour pouvoir les cibler via des bannières publicitaires. Pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, les marques, en tant que marque, en tant qu'annonceur, en tant qu'agence conseil qui accompagnez justement vos clients, vous avez deux enjeux que vous devez relever dans des délais assez courts si vous souhaitez faire en effet du programmatique. Le premier enjeu, c'est de pouvoir connecter les actifs data dans le programmatique. Quand je parle d'actifs data, je parle aussi bien de bases de données marketing, de bases de données clients, de bases de données CRM, de bases de données PRM, de bases de cartes de fidélité, de bases d'abonnés. Pourquoi c'est urgent de connecter ces actifs data? Parce que tout simplement, ce sont ce qu'on appelle les first party data d'origine CRM. Ce sont des individus dont vous êtes les seuls à avoir un ensemble d'informations sur ces gens-là. Ce sont des individus que vous avez en base qui sont captifs à votre marque. Inactifs ou actifs, mais en tout cas qui connaissent votre marque. Donc si vous devez mettre en place des opérations de programmatique, la priorité est d'utiliser les first party à l'opposé des third party. Les third party, ce sont les données qui ont la plus forte valeur ajoutée parce que vous connaissez cette origine, la fraîcheur de collecte et la récence. Et le deuxième enjeu qui est vraiment très important, c'est d'embarquer un ensemble d'identifiants digitaux raccrochés à cette connaissance CRM ou à cette connaissance de carte de fidélité. Pourquoi un ensemble d'identifiants digitaux? Parce qu'aujourd'hui, les internautes switchent d'un device, d'un écran à un autre, commence son surf avec son mobile, le finalise avec son ordinateur, et que par conséquent, il faut reconnaître et suivre cet individu d'un écran à un autre, et ne pas croire en fait que ce sont deux individus différents. Donc voilà les deux grands enjeux, et pour ça, vous avez impérativement besoin de plateformes d'onboarding, et donc vous avez besoin en effet de Temelio pour vous accompagner sur ce type de sujet qui est de connecter le CRM au programmatique et d'embarquer un ensemble d'identifiants digitaux. Seules les technologies d'onboarding peuvent résoudre ce sujet-là. Et nous, ça fait 5 ans, comme je le disais en introduction, que nous accompagnons plus d'une vingtaine d'annonceurs dans la convergence des data offline et digitales. Pour cela, on s'appuie en fait sur deux grands actifs. Alors, le premier actif, bien entendu, c'est de la technologie. Okay. Le deuxième actif, c'est notre référentiel d'onboarding. Donc, imaginez, en fait, on a constitué un référentiel d'onboarding qui est de 27 millions d'individus qui sont eux-mêmes reliés à 40 millions de devices cookies, principalement. Donc, l'enjeu, c'est de retrouver vos clients dans ces 27 millions d'individus reliés à ces 40 millions de devices. Donc, à partir d'une donnée que vous disposez dans votre base client, une donnée online, email, une donnée offline avec des noms, avec nom, adresse postale, on est capable de relier cette information individuelle avec des identifiants digitaux qui sont des cookies
actif et activable dans n'importe quelle plateforme technologique aujourd'hui du marché. Donc l'enjeu, c'est de retrouver dans ces 27 millions d'individus reliés avec ces 40 millions de devices vos clients. Et vos clients, en général, lorsqu'on prend n'importe quel segment de client ou n'importe quelle base de données client, on retrouve entre 35 et 50% de vos clients qui sont d'ores et déjà connectés avec des cookies. Alors les principes fondamentaux de ce type de technologie sont bien entendu le respect de la vie privée. Toutes les données sont traitées, hébergées, sécurisées en France. C'est la grande différence aussi par rapport à tous nos concurrents, qui sont les acteurs américains, où toutes les données sont entre autres pas obligatoirement traitées et hébergées en France, et pas obligatoirement dans la communauté européenne. Autre point, toutes les données sont totalement anonymisées, c'est-à-dire qu'on ne conserve pas de données en clair avec du nom, du prénom, des adresses e-mail et des adresses postales. Tout est crypté, haché et supprimé. Donc, on n'a pas de données, ce qu'on appelle les fameuses données PII, données personnelles identifiables. Ensuite, on est dans une approche de matching one-to-one. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va bien parler à l'individu qui est dans votre base de données client et s'assurer que c'est bien le même individu. Et pour ça, on va utiliser toutes les données de contactabilité que vous avez dans votre base, aussi bien un email, mais aussi bien un nom, adresse postale, avec un numéro de téléphone, etc. Ensuite, bien entendu, c'est une technologie qui va parler à d'autres technologies. Et il faut avoir une certaine interopérabilité sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes connectés aux principales trading desks, aux principaux trading desks du marché, aux principaux DSP et aux principaux DMP du marché. Donc, on est dans un écosystème qui est totalement ouvert, interopérable, à la différence en opposition totale aux technologies de wall garden que sont un Google et un Facebook, on va le voir avec notre cas client. Alors, les 4 solutions, avec cet actif technologique et de référentiel d'onboarding, on a 4 solutions qu'on présente aujourd'hui sur le marché. Première solution, non pas dans la priorité par rapport à nos clients, c'est ce qu'on appelle la Temeio Onboarding. L'objectif, c'est de connecter votre CRM à votre technologie DMP. Une DMP ne peut pas onboarder votre base client si l'internaute ne vient pas naturellement et nativement se connecter sur son espace client. Donc la grande question, c'est qui aujourd'hui, en tant que consommateur que vous êtes, que je suis, se connecte régulièrement sur l'espace client de ma marque préférée de retail, sur ma marque préférée d'assurance, sur ma marque préférée de shampoing, sur ma marque préférée d'e-commerce, etc. Donc, il y a bien une rupture technologique et malheureusement, vous pouvez avoir la plus belle DMP du monde et la plus chère du monde. La DMP ne résoudra jamais ce problème de rupture technologique entre le comportement de l'internaute vis-à-vis de la marque. Si cet internaute ne vient pas régulièrement se connecter sur son espace client, la DMP ne va pas pouvoir onboarder. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, notre technologie est nativement intégrée dans un certain nombre de technologies de DMP du marché, des technologies américaines comme Adobe, Oracle, BlueSky, Crux, mais aussi des technologies françaises comme Macasy et Isance. Donc, on a la puissance, grâce à ce type de technologie directement embarquée dans une DMP, ça nous permet d'onboarder 35 à 50% d'une base client à partir d'un email, un nom, prénom, adresse postale, et de pouvoir connecter toutes ces données-là quotidiennement à la DMP de votre choix. En deuxième solution, et c'est celle-là qu'on va développer aujourd'hui, Customer Audience. Donc Temeio Customer Audience, le principe, c'est de faire du ciblage CRM Display, de faire du programmatique en vous appuyant sur la connaissance de vos clients, de vos prospects, de vos informations que vous disposez dans vos bases de données, dans vos bases de cartes de fidélité. On va voir avec un use case client. Le principe, c'est de cibler la first party d'origine CRM. Encore une fois, la first party, c'est celle qui a la plus forte valeur. Vous disposez d'une exclusivité de connaissances clients sur ces internautes-là. Donc, c'est une priorité à embarquer en termes de ciblage programmatique. Bien entendu, ça va augmenter un certain nombre la pertinence et la performance des campagnes avec des KPIs de x2 sur des ventes. Et on est connecté aux principaux trading desks du marché. Troisième solution, on va parler de Conversion Link. Conversion Link, c'est la mesure du online sur l'offline. Ça veut dire quoi? C'est comment vous arrivez aujourd'hui à mesurer les impacts de vos investissements digitaux sur le fait que l'internaute ne laisse aucune trace individuelle sur son passage sur votre site, mais va aller acheter en magasin.
là, vous êtes incapable, sans utiliser notre solution Conversion-Link, vous êtes incapable de pouvoir lier un surf anonyme d'un internaute sur votre site sur le fait qu'il va aller acheter ensuite en magasin. Donc là, c'est totalement piloté par nos différents dashboards que nous avons développés, technologie disponible en mode SaaS. Donc à partir d'un dépôt de pixels, on est capable de lier en effet le surf de l'internaute sur le fait qu'il va être transformé en magasin. Ensuite, dernière solution qu'on propose sur le marché, notre ID Graph. Notre ID Graph, c'est quoi? C'est en fait, on a constitué dans cette base d'onboarding, dans ce référentiel d'onboarding, nous disposons, comme je l'ai présenté tout à l'heure, 27 millions d'individus. Ces 27 millions d'individus sont reliés à 40 millions de devices. Les 27 millions d'individus sont qualifiés avec de l'email, de la donnée postale, nom et du numéro de téléphone. Et devant chacun de ces individus, nous avons différents devices, donc un device mobile, un device tablette, un device desktop, ordinateur, et par conséquent, on est capable de pouvoir créer un ID graph, un graphe d'identifiants digitaux permettant de savoir que c'est le même individu qui passe de son device mobile, à celui du desktop. Toujours d'une manière totalement anonyme et sans que l'internaute ait besoin de laisser une information individuelle de log quelconque sur son surf. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Donc, on va se focaliser aujourd'hui sur Customer Audience. Les 3 autres solutions vous seront présentées dans les prochains webinaires qui vont se dérouler dans les prochaines semaines. Pour parler de Customer Audience et pour parler des bénéfices clients, le plus simple, c'est de parler d'un cas client. Ça a été notre premier client et on a eu plusieurs cas clients aujourd'hui sur Customer Audience. Bellambra est une société qui dispose, qui est dans le programmatique, qui fait du programmatique, qui fait du retargeting, qui utilise de la third party. C'est aussi un annonceur qui dispose d'une base CRM qui est qualifiée, segmentée, en fonction d'un certain nombre de segments qu'ils ont créés eux-mêmes. Le contexte dans lequel l'annonceur est, c'est très simple, c'est que de toute façon, lui, il privilégie le ciblage de ses propres clients. C'est beaucoup plus facile de vendre un voyage ou de vendre un produit à un client qu'à un prospect pur. Donc sa logique est de dire, de toute façon, moi j'ai des clients, je veux les cibler en priorité dans le programmatique, je veux faire du display programmatique sur ces gens-là. Donc on est aussi bien sur des ciblages de clients inactifs que des clients actifs. Donc ça, c'est une priorité. Et le challenge, c'est comment cibler la first party data d'origine CRM alors que cet internaute ne vient jamais se loguer sur l'espace client de Bellambra, alors qu'un certain nombre aujourd'hui de clients Bellambra n'ouvrent plus et ne cliquent plus les emails parce qu'on sait très bien qu'il y a un problème de délivrabilité aussi très fort sur ce canal. Donc, impossibilité totale de Bellambra de pouvoir digitaliser, cookifier sa base de données client. Donc, ils se sont rapprochés de nous et donc on a mis en place, en effet, ce pilote qui a été développé l'année dernière. On a commencé des opérations en avril qui se sont terminées 3-4 mois après. Donc, le principe, c'était cibler des clients actifs, inactifs, via du programmatique, réactiver ces clients avec des bannières personnalisées et ensuite mesurer. Donc on est allé très loin, on est allé très loin, on est allé jusqu'à mesurer bien entendu la performance et les KPIs en effet des campagnes. Ce qui est très important parce que justement on a pu prouver à l'annonceur dès le départ la pertinence de réactiver des inactifs ou de cibler des clients via des bannières publicitaires sur le fait que ces internautes qui ont été ciblés ont acheté plus que des internautes qui n'ont pas été ciblés dans sa base de données. Donc, on va voir les résultats. Alors, le process, il est assez simple et rapide surtout. Donc, Bellambra a une base de données renseignée avec de l'email, a une base qui est renseignée avec du nom, adresse postale, a une base qui est renseignée avec du nom, téléphone. Il a une segmentation qui lui est propre. Nous, on n'intervient pas du tout dans ce sujet de segmentation de base de données clients. On s'appuie bien sur la segmentation existante de l'annonceur. Il a déposé son fichier sur un FTP sécurisé. On lui a laissé aussi la possibilité de le faire lui-même, étant donné que toute cette technologie est totalement disponible en mode SaaS. Donc, avec un login password, il aura pu transférer lui-même ce fichier-là. Cette donnée-là est arrivée sur notre plateforme. On l'a anonymisé, donc on a haché toutes les données personnelles et individuelles. Donc un email a été transformé en MD5, un nom, prénom, une adresse postale, un numéro de téléphone
a été transformé avec nos propres haches. Ensuite, on a supprimé toutes ces données PII. On a digitalisé et puis on a distribué tous les segments de sa base dans un connecteur qui est le connecteur AppNexus, qui est le connecteur qui est utilisé par le training desk qui a été choisi par l'annonceur et qu'on aura pu aussi totalement intégrer parce que c'est le cas aujourd'hui. Donc Keyad qui a scénarisé toutes ces campagnes pendant 3 mois. Donc en fonction des segments clients, ils ont scénarisé en effet un certain nombre de créas, des inactifs de 4 ans, des inactifs de 3 ans, 2 ans, des actifs, des VIP, etc. À chaque segment, ils avaient en effet un différent scénario. C'est eux qui géraient le capping. Et ensuite, après, post-campagne, on a pu analyser en effet la performance sur une approche qui est hyper basique pour mesurer les performances de vente. On a fait un A/B test, donc un contrôle groupe. D'un côté, on avait des internautes qui étaient exposés à des campagnes pendant 3 mois, et de l'autre côté, des internautes qui ont été mis en exclusion de toutes les campagnes. Voilà. Donc, on va voir le résultat. Donc on a géré de bout en bout cette démarche-là pour le compte du client. On a travaillé avec le groupe M et Keyad, mais on a des partenariats bien entendu avec un ensemble d'autres acteurs training desk sur le marché. Alors, en parallèle, Bellambra a souhaité challenger notre technologie et a intégré les mêmes échantillons de données, la même base de données auprès de Google Customer Match, qui est une solution qui a vu le jour l'année dernière, en octobre l'année dernière, Facebook Custom Audience, hein, qui existe depuis beaucoup plus longtemps, et Temeio Customer Audience. Donc on avait des taux de match qui étaient vraiment équivalents. Bon, on est quand même bien supérieur à Google, mais on n'est pas loin de Facebook. La raison, c'est que nous, on utilise, encore une fois, notre référentiel d'onboarding, c'est 27 millions d'individus avec non pas que des emails Gmail pour le problème de Google, et on est capable de faire des rapprochements avec des bases de données clients, avec l'email, mais aussi avec des données postales, téléphone, mobile, etc. Ce que ne fait pas Facebook et ce que ne fait pas Google, en tout cas sur l'adresse postale. Ensuite, l'écosystème d'achat, il est ouvert. C'est-à-dire que le training desk a acheté les cookies qu'on lui a mis à disposition et donc a permis d'atteindre un reach très très élevé par rapport à ce qui existe chez un Google typiquement. Chez Google, vous pouvez avoir un taux de match de 25,92, mais il faut que l'internaute se connecte à Google pour que Google le reconnaisse. Aujourd'hui, très peu se connectent, via desktop en tout cas, sur Google, ce qui n'est pas le cas de Facebook, étant donné qu'ils sont dans un environnement qui est totalement logué. Mais en tout cas, avec Temeio, avec le DSP AppNexus ou autre DSP, on est sur un écosystème d'achat et permet en effet au training desk de pouvoir très rapidement bider et trouver les internautes à cibler. Ensuite, on a mesuré bien entendu l'attribution offline, ce que ne fait pas un Facebook et un Google. Alors les résultats. Ventes réalisées sur le segment client non exposé versus les ventes réalisées sur le segment client exposé. On a fait x2 en termes de vente. Encore une fois, A/B test des plus basiques, des non exposés totalement exclus de toute campagne média versus un segment sur lequel on va pouvoir exposer pendant 3 mois de campagne avec un certain capping, etc. Le volume de non exposés représentait à peu près 10%, 10 à 15% du segment, ce qui est suffisamment, en termes de volume, suffisamment représentatif pour pouvoir en effet mesurer les KPIs et la puissance et la performance de ce type d'approche. Alors, si on doit retenir quelques chiffres de Temeio Customer Audience, premier sujet, c'est que la technologie de CRM Onboarding a permis à Bellambra de connecter ses active data d'origine CRM à son training desk, ce qui était tout simplement impossible pour Bellambra et ce qui est tout simplement impossible pour pratiquement 99% des annonceurs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une marque va pouvoir onboarder lui-même sa base de données client si ses internautes viennent régulièrement se loguer sur son espace client, si les internautes viennent régulièrement acheter, si les internautes viennent cliquer régulièrement. Il y avait un article, un article intéressant d'Oracle, BlueSky, DMP, qui disait
Si on n'utilise pas une technologie d'onboarding, la DMP est capable d'onboarder 10 à 15%. Pour ceux qui ne sont pas équipés de DMP, ce qui est à peu près 95% aujourd'hui des annonceurs, et qui veulent faire du programmatique intelligent, personnalisé, en ciblant leurs clients, parce que ce sont des clients captifs à la marque, parce que c'est la donnée à plus forte valeur ajoutée. En effet, la technologie d'onboarding est là, et notre solution est là pour embarquer ça en quelques minutes. On a une performance du dispositif qui est très élevée, avec un taux de match qui oscille entre 35% jusqu'à 55%. On est monté jusqu'à 55% sur une base client. La différence entre les 35% et les 55%, donc on est bien d'accord sur 100 données qui a été mis à disposition provenant de la base de données de l'annonceur, soit renseigné avec un email ou une adresse postale ou un numéro de téléphone avec un nom. On en retrouve bien 35 à 55% dans notre référentiel d'onboarding qui sont déjà connectés avec les trading desks du marché pour pouvoir tout de suite activer des campagnes en quelques millièmes de seconde. Uplift de campagne x2 et une vitesse de digitalisation en effet qui est hyper rapide. On a vraiment une technologie efficiente, puissante, performante. 1 million de données, on est capable de les digitaliser en quelques heures et de pouvoir tout de suite mettre en place des opérations de CRM display, de ciblage de vos propres clients dans le programmatique pour réactiver des inactifs, réactiver des clients dormants, réactiver des clients qui ne cliquent plus, qui n'ouvrent plus et qui n'achètent plus chez vous, et pour autant qu'ils connaissent votre marque et qui ont donc cette valeur ajoutée. Voilà pour le cas client. J'espère que j'étais clair. Vous avez la possibilité de poser des questions directement sur le petit module questions de GoToWebinar. Hop, on a les premières questions qui arrivent. Attendez, alors, première question, c'est comment on effectue la réconciliation entre les données first party et les cookies. Alors, on va utiliser alors, le référentiel d'onboarding de Temelio, c'est comme si vous aviez 27 millions d'individus qui sont déjà logués. Et ces 27 millions d'individus renseignés avec de la contactabilité, avec des points de contact, des clés d'identification qui sont l'email, le nom postal et autres, sont d'ores et déjà reliés avec des cookies. Donc, si vous faites rentrer votre base de données client, dont vous avez la connaissance de ces individus, de ces segments clients, on va faire un match one-to-one, donc on va utiliser votre email et on va retrouver le même email dans notre référentiel d'onboarding. Et sur ce référentiel d'onboarding, eh bien, d'ores et déjà, on a un ensemble d'identifiants digitaux qui sont des cookies, qui sont d'ores et déjà reliés aux différents trading desks et ou autres technologies du marché. Alors, les données que je vous ai présentées aujourd'hui, qui sont les 27 millions d'individus reliés aux 40 millions de cookies, sont uniquement sur le marché français. Aujourd'hui, Temelio, avec ses 4 solutions, nous intervenons principalement sur le marché français, mais nous avons des pistes de développement, bien entendu, à l'international. Mais aujourd'hui, on a le leading sur le marché français de notre solution de Temelio Customer Audience. Alors, quel est l'uplift par rapport à une campagne non ciblée CRM? Alors, la question, c'est une excellente question. On fait x2 par rapport à une base, par rapport à un ciblage client exposé versus non exposé. On est très proche, on est quand même très proche des performances du retargeting aujourd'hui. Alors, on peut pas, après c'est difficile de le comparer avec de la third party, avec des intentionnistes, par exemple pour Bellambra Voyage ou du ciblage famille, etc., sur lequel en effet on a des taux de performance qui sont bien supérieurs. En termes de performance, si on doit se comparer,
on est plutôt sur des approches typiquement de retargeting, étant donné qu'on est sur du ciblage d'internautes captifs à la marque, qui connaît déjà la marque, et c'est toujours plus facile de vendre un produit à son propre client qu'un pur prospect. Alors, tel de Criteo, on me pose la question, quelle est la différence on n'intervient pas dans le retargeting, donc on n'a pas besoin, en effet, on n'est pas sur des démarches de retargeting d'audience, on va être vraiment sur des démarches de targeting d'audience qualifiés à partir de la base CRM. Encore une fois, on est vraiment sur des individus captifs et on va aller chercher les internautes qui sont qualifiés par la connaissance client et le CRM de la marque. Aujourd'hui, la partie retargeting, on me repose en effet la question sur Criteo, le retargeting display, le retargeting email. Il faut que l'internaute soit passé à un moment ou à un autre sur le site. Criteo va retargeter les fins de tunnel, de transformation, d'abandon de panier, etc. L'internaute est sur le site. Nous, on génère du trafic pour amener l'internaute sur le site. Donc, on n'est pas sur du retargeting en fin de tunnel, on est là pour ramener de l'audience qualifiée, captive à la marque, pour en effet l'amener l'internaute sur le site, mais aussi sur le fait qu'il aille transformer dans le réseau, en offline, et pouvoir lier en effet une bannière display ou une visite sur un site sur un internaute qui va aller ensuite acheter en point de vente. Donc voilà la différence, c'est que en effet on est là pour générer et targeter de l'audience. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une autre question. Donc, quel délai il faut prévoir pour une mise en place? Écoutez, au moment où on réceptionne pour la première fois la base de données, au moment où on peut actionner et activer des campagnes, il nous faut, en fonction du volume, on va dire quelques heures jusqu'à maximum 48 heures. Alors aujourd'hui, on a des exemples on travaille aussi bien sur des bases de 300 000, 500 000, 700 000 enregistrements qualifiés avec un email, parfois avec un nom, adresse postale, et on traite aussi bien des bases de 20 millions. Et on est entre quelques heures et 48 heures grand maximum. Après, en termes de fréquence de mise à jour, la fréquence de mise à jour de la base, c'est l'annonceur qui décide le nombre de fois où il va venir onboarder sa base, donc ça veut dire le nombre de fois où il va venir déposer sa base sur le FTP sécurisé ou qu'il va aller lui-même déposer sa base sur notre plateforme. Nous, notre travail, par contre, ne s'arrête pas sur la digitalisation one-shot. Toutes les nuits, on digitalise toutes les bases de nouveau pour avoir des cookies les plus frais possibles et actifs, étant donné que ce sont des cookies de moins de 30 jours, actifs et activables dans n'importe quel trading desk et n'importe quel DMP aujourd'hui du marché. Alors, justement, non, on n'est pas sur du... Peut-on enrichir? Alors, il y a une question, peut-on enrichir les bases de données CRM avec vos informations ou est-ce pour des activations one-shot? On ne vient jamais enrichir la base de données CRM des cookies. Déjà, la donnée anonyme ne se transforme pas en donnée individuelle et ne vient pas qualifier une information individuelle. C'est totalement illégal. Donc, ça va que dans un seul sens, c'est-à-dire votre donnée personnelle qui rentre sur notre plateforme, elle est digitalisée, anonymisée, supprimée, et ensuite on en sort des identifiants qui sont totalement anonymes. Donc, ça ne peut pas être, on va le faire la première fois en one shot, et ensuite on va avoir un processus de digitalisation qui va se faire toutes les nuits. Il faut savoir que le cookie est une information qui est volatile, qui a une durée de vie qui est limitée, et donc il faut constamment rafraîchir cette information. Je lisais un article dernièrement, si un annonceur ne voit pas dans une fourchette, dans une fenêtre de 30 jours, il a à peu près 50%, 60% de ses cookies qui auront disparu. Donc ça montre bien qu'il faut constamment rafraîchir, constamment maintenir toute cette audience. Et c'est bien entendu le job principal de notre plateforme. Réussir à digitaliser 35 à 50% en quelques heures et aussi maintenir ces 35 à 50% quotidiennement.
Ok. Bah, écoutez, il est 12h32. J'ai plus d'autres questions. Euh, il y a une dernière question. Quel est le business model? Sur Temelio Customer Audience, le business model il est très simple, il est au CPM. Prenant en compte la data et le média et l'analyse post-campagne qui va être calculée en fonction du volume que la base client. Donc 1 million en entrée, on en digitalise à peu près 350 000 à 500 000. On va avoir un capping qu'on va gérer ensemble. Voilà, on aura un coût de CPM mensuel de cette opération. Si vous intégrez 20 millions, ben, on va être aux alentours de plusieurs millions du coup de possibilités d'activation. Et donc, on aura un CPM. Donc, on est purement dans une approche CPM sur cette solution Temelio Customer Audience. Bon, n'hésitez pas, je vous laisse mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter directement. Je suis joignable donc aussi sur mon mobile au 06 42 15 99 79, 06 42 15 99 79. Il faut savoir que Temelio intervient uniquement dans ce type de technologie. Nous ne sommes pas data broker, data provider de third party. C'est pour ça que nous embarquons très fortement ce sujet-là sur le marché et que les annonceurs sont très sereins à nous confier leurs données personnelles et individuelles. On travaille avec des acteurs dans la finance, de l'assurance et autres secteurs qui sont très sensibles, bien entendu, comme tous les annonceurs, aux données personnelles et individuelles. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition. On est une équipe de plusieurs personnes aujourd'hui pour pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. J'espère que c'était clair et cette présentation a été enregistrée et sera disponible avant la fin de la semaine sur notre site internet en téléchargement. Merci à vous, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.